Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Maroc s'incline 1-0 face au Mali et du coup le Mali file en demi-finale de cette Coupe du Monde U17. Nos Lionceaux de l'Atlas sont éliminés. Tout d'abord, ce que je tenais à dire, c'est félicitations au Mali du coup pour leur qualification. Et maintenant, on va pouvoir passer directement au débrief parce que par rapport à ce match-là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et je tiens aussi à préciser que pour ce débrief, je vais tenter de rester calme, de rester lucide, de pas forcément réagir à chaud. Parce que je vous cache pas que franchement ce match-là, honnêtement, ce qu'ils ont proposé, ça m'a vraiment beaucoup énervé. Mais en tout cas, de votre côté, n'hésitez pas dès maintenant à donner votre réaction à chaud par rapport à cette élimination. Et de mon côté, je suis vraiment profondément déçu. Comme d'habitude, dans ce débrief, avant de se plonger dans le match, on va revenir sur la composition de Saïd Chiba. Et donc au goal, on avait Ben Rosil, défense à 4 avec Zaouni à gauche. De l'autre côté, on avait Koutoun en tant que défenseur central, Saïfeddine, je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas prononcer son nom de famille. Et à côté de lui, on avait tout simplement Aïd Boutlal. Ensuite, au niveau des milieux centraux, un duo parti avec tout simplement Akoumi. Au niveau du quatuor offensif, Shaikhoun avec Mahali à droite, à gauche Amoni. Et pour finir, en tant que buteur, Alaoui. Écoutez, qu'est-ce que j'en pense de ce 11? Dans l'ensemble, je le valide, mais j'aurais préféré voir un joueur comme Azaouzi en tant que titulaire. Premièrement, dans ce débrief concernant la première mi-temps, tout d'abord, on a vu que le Maroc a débuté ce match avec le ballon, ce qui était plutôt positif, mais on a surtout remarqué que le Mali et le Maroc, ces deux équipes, du coup, étaient un petit peu dans cette fameuse phase d'observation qui peut souvent intervenir dans les premières minutes, et après, on a vu que quand même le Mali a plus posé le pied sur le ballon et le Maroc a plus subi durant l'ensemble de cette première mi-temps. Mais surtout, ce qui m'a vraiment énervé, en tout cas moi en tant que Marocain, c'est vraiment le nombre de pertes de balles que le Maroc a pu faire durant cette première mi-temps. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de précipitations. Les joueurs, ils jouaient comme s'ils étaient stressés, franchement, alors qu'ils auraient dû juste jouer tranquillement, sans prise de tête. Et justement, de l'autre côté, pour les Maliens, j'ai envie de vous dire que pour eux, tout se passait bien. On voyait qu'ils allaient chercher à droite, ils allaient chercher à gauche, ils se créaient beaucoup d'occasions. Et c'est surtout une équipe qui arrivait en quelques passes à se créer des situations dans notre surface de réparation. Et ça, c'est quand même quelque chose de problématique. Et dès la 6e minute, on a eu besoin de Ben Rosil. Voilà, il a réalisé une très très belle parade. Tous les joueurs marocains se sont jetés un petit peu dans la surface de réparation pour éviter de prendre ce but-là. Mais voilà, on a vu que dès le début, le Mali nous a bousculé. Et c'est clairement une équipe qui n'est pas là en fait tout simplement pour rigoler. Mais sinon, offensivement, durant cette première période côté marocain, offensivement, on a vraiment eu beaucoup de mal, notamment parce qu'on avait une équipe malienne qui dominait tout simplement ce match-là, qui imposait une pression constante sur les buts marocains. Et de l'autre côté, justement, nous, nos joueurs, ont eu beaucoup de mal à ressortir et on voyait que voilà, souvent, c'était des longs ballons qui étaient balancés comme ça. Et du coup, derrière, tu perds le ballon, tu dois de nouveau fournir les efforts, de nouveau courir pour encore une fois le récupérer. Donc, tu te fatigues, c'est une boucle en fait qui est tout simplement interminable. Et derrière, forcément, il y a une équipe qui se porte bien, qui domine, qui continue d'attaquer. Et toi, tu es là comme ça en train de courir comme si justement tu es en train de perdre un 0 alors qu'au final, il y a 0-0. Et c'est ça un petit peu le problème. Et c'est ça qui m'a également énervé. Mais surtout, ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment sortir beaucoup plus vite sur les porteurs de balles maliens. Parce que souvent, on avait tendance à regarder les joueurs maliens, à attendre réellement qu'ils commencent à dribbler, etc. Alors oui, il ne faut pas se jeter, ça c'est logique. Mais peut-être essayer de faire des prises à 2, des prises à 3 pour empêcher cette équipe d'avancer sur le terrain. Parce que justement, si t'attends, il va déclencher une frappe et derrière, il va y avoir but. J'ai également remarqué qu'à certains moments, malgré le fait que le Mali n'effectuait pas toujours un pressing, on avait toujours ce problème de passes ratées, de contrôle raté, et derrière, du coup, tu leur redonnes le ballon, tu cours encore après, et moi je vous le dis honnêtement, durant cette première période, on a concédé beaucoup trop d'occasions. Franchement, on s'est laissé marcher dessus. On avait une équipe marocaine qui reculait beaucoup trop, qui n'était pas assez haute sur le terrain. Dans les duels, un coup on gagnait, un coup on perdait les duels, mais dans l'ensemble, c'était les Maliens qui remportaient le plus de duels. Après, quand même, je trouve que Koutoun, notre latéral droit en tout cas, avait le joueur malien le plus dangereux, qui est tout simplement Barry, qui est un joueur assez rapide et tout. Il a su quand même parvenir à le bloquer à plusieurs reprises. Il y a quelques fois Barry est passé, mais franchement, voilà, bonne prestation de sa part en tout cas, Koutoun. De façon générale, comme je vous l'ai dit, nos Lionceaux de l'Atlas ont vraiment réalisé une mauvaise première mi-temps et c'était tout à fait le contraire pour les Maliens. On voyait qu'il y avait une équipe qui tentait des centres, qui tentait des frappes de loin, voilà, qui mettait un gros impact physique, qui allait clairement. On voyait que pour eux, les Maliens, c'était vraiment la guerre sur le terrain. C'était pas forcément le cas pour nous. Alors oui, parfois, il y a des joueurs qui allaient au contact, comme tout simplement Aïd Boutlal ou même l'autre défenseur. Mais ça n'empêche pas que, voilà, à certains moments, on avait des joueurs qui revenaient en marchant, on en avait d'autres qui restaient au sol. Enfin voilà, au bout d'un moment, il fallait se réveiller. Et franchement, moi je vous le dis, cette première mi-temps, elle a été plus que mauvaise parce qu'on a concédé beaucoup trop d'occasions. On redonnait les ballons comme ça. Et surtout, offensivement,
il y avait sur certaines situations, il y avait moyen clairement de faire mieux. Il y a trop de précipitations. À chaque fois, on choisit de faire la mauvaise passe. On choisit, tout simplement de donner peut-être le meilleur des ballons possible au lieu de, parfois frapper de loin parce que, certes le gardien il est grand, mais ça veut pas dire qu'il est forcément incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette première mi-temps. Mais du coup, maintenant, on va basculer sur cette deuxième mi-temps. Et déjà, on a vu que le Maroc était quand même un peu mieux offensivement. On a pu se créer quelques situations, avoir même des grosses occasions à certains moments. Je me rappelle, il y a Amouni qui est arrivé sur le côté. Il a servi tout simplement En Nahir. Et au lieu de tirer directement, le gars, il arrive, il fait un contrôle, un autre crochet, il revient là et ensuite on perd le ballon. Franchement, moi j'ai envie de vous dire, parfois je comprends pas certains joueurs. Pourquoi tu prends pas le ballon, tu fais un contrôle, une frappe. Voilà, un contrôle, une frappe. Pourquoi tu as besoin de revenir sur ton pied gauche alors qu'en plus tu es droitier? Enfin, il n'y a pas de logique au bout d'un moment. Et à force de louper ce genre d'occasion, derrière tu te fais punir. C'est ça le truc en fait. Et voilà, concernant cette deuxième mi-temps, d'ailleurs, je l'ai dit, il y a En Nahir qui est rentré, il y a également Az-Zaouzi. Dans la continuité de cette seconde période, le Maroc a continué à se procurer des occasions. Encore une fois, on a eu des situations, mais à chaque fois on les a manquées. À chaque fois on a fait les mauvais choix, comme je l'ai dit. À chaque fois, tout le temps. Soit parce qu'il fallait trouver la passe parfaite, soit parce que voilà, fallait mettre 3000 années avant de faire un tir. Mais du coup, à chaque fois, on loupait nos occasions. Et derrière, il y a un dicton dans le football qui dit, tout simplement, lorsque tu loupes trop, derrière, tu te fais punir. Alors là, c'est pas arrivé au Mali, c'est arrivé à notre équipe. Voilà, si peut-être on aurait marqué, on aurait été à l'abri, le Mali derrière aurait encore plus attaqué, ce qui aurait ouvert des failles pour nos joueurs. Sauf que là, du coup, on n'a pas marqué ce but-là. Et derrière, regardez, les Maliens ont ouvert le score. Franchement, c'est dur, hein, parce que regardez le but qu'on prend. Ça tape sur le poteau, ça tape un petit peu sur le gardien. Enfin voilà, c'est un but qui aurait pu être évité. C'est sur une contre-attaque, on se fait prendre de vitesse. Malheureusement, les joueurs n'étaient pas forcément bien alignés pour mettre le joueur malien hors jeu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, le Mali marque dans ce match, c'est pas totalement. C'est mérité, j'ai envie de vous dire en fait. Voilà, c'est pas démérité, c'est mérité. Et au bout d'un moment, ils attaquent depuis le début du match. C'est logique qu'ils ouvrent le score en fait. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que voilà, maintenant, les joueurs, est-ce qu'ils doivent s'en vouloir? Oui. Est-ce qu'il doit y avoir des regrets? Je pense aussi, parce que voilà, lorsque le Mali a marqué ensuite, bizarrement à ce moment-là, voilà, parce qu'en fait c'est tout le temps la même chose avec n'importe quelle équipe du Maroc, que ce soit l'équipe A, que ce soit l'équipe de futsal ou même tout ce que vous voulez, on se réveille toujours lorsqu'on est mené pour jouer en fait. Mais non, il fallait jouer dès le début parce que après ce but du Mali, on a commencé à gagner de duels, on a commencé à aller de l'avant, on a commencé voilà à faire vraiment des choses qui étaient intéressantes, c'était fluide, enfin voilà, il y avait quelques occasions. Et d'ailleurs, il y a eu cette tête de Bouffonda, voilà, joueur qui est entré justement à la fin. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que cette tête-là, elle est passée juste à côté. Et franchement, si elle est rentrée, t'as la séance de tir au but. Derrière Ben Rosil, on sait ce qu'il vaut au goal. Franchement, on aurait pu largement gagner ce match-là. Mais bon, c'est dommage. Moi, j'ai envie de vous dire que quand même, le Mali mérite sa victoire. Respect aux Maliens. J'espère en tout cas de tout cœur que le Mali va gagner la compétition parce que quand on voit le niveau qu'il propose, honnêtement, c'est une équipe qui peut largement remporter la compétition. Et on est déçu en tant que Marocain parce qu'on aurait bien aimé avoir cette demi-finale face à la France pour prendre notre vengeance. Mais bon, au final, on l'aura pas, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Néanmoins, restons fiers, enfin soyons fiers du parcours de nos Lionceaux. Ils ont tout donné et quoi qu'il arrive, voilà, ce match-là servira d'apprentissage et on espère que dans les années à venir, tout simplement cette équipe U17 va s'améliorer. En tout cas, j'espère que ce débrief t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.